Bonjour à tous, c'est Karine, ma passion d'épée. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre, il est 9h30. Donc, vous le savez, j'ai fini mon DP mystère. Je suis toujours sur mon DP de Action le petit chien. Et du coup, là, j'ai décidé de me remettre sur mon partenariat. Donc, pour changer du noir, comme vous le voyez ici, je suis que sur du noir, donc parce que majoritairement c'est du noir. J'ai fait une première vidéo, un premier vlog avec que du noir où j'ai donné mon ressenti. Aujourd'hui, on va partir sur de la couleur et je vais vous donner mon ressenti. Ça, je le ferai après en off. Hein. Donc j'avais averti e-broderie par mail que j'allais pas refaire de vlog dessus. Quand je les ai eus, ça fait un petit moment que je l'ai. Et du coup, bah là aujourd'hui, j'ai décidé de m'y remettre quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Ah, c'est le papier qui s'était décollé. Ok. Donc on va repartir sur de la couleur. Afin de voir comment les diamants se posent, parce que vous le savez, sur le noir, j'ai des écarts. Je voulais vous dire quelque chose et j'ai carrément oublié. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, sur la couleur, c'est pareil. J'ai quand même des écarts. Hein. Les diamants sont de très jolis. Très jolis hein, au niveau de la couleur. Hein. Ils sont tous... Ils ont une très très belle couleur. Et j'ai quand même des écarts hein, sur le truc. Alors, est-ce que si je vous allume la tablette, ouais, vous voyez quand même un tout petit peu là hein, et là qu'on a des écarts. Hein. Alors effectivement, il me semble, après je ne suis pas une spécialiste, attention, que les diamants ne sont pas forcément tous de la même taille. Mais je ne suis pas une spécialiste. Je les... Voilà. Ouais, effectivement. Et effectivement, j'ai quand même des écarts. Vous voyez, celui que je viens de poser est tout petit comparé à... Hop là, je vais le mettre de côté. Hop là, comparé à celui-là. Hop là, vas-y, tombe. Alors, je dois avoir une petite barquette supplémentaire où je vais pouvoir vous faire voir. Hop là. Alors, je sais pas si à la caméra vous allez le voir, hein, mais moi, à l'œil, voyez, celui qui est là est plus gros que celui-là. Donc après, attention, chez tous les vendeurs que j'ai fait, hein, j'ai fait du Eversheim, j'ai fait du Huacan, du Fun, c'était des ronds. J'ai eu également des diamants pas de la même taille. Celui que j'ai fait là, le dernier, la chouette pour ma belle-mère,
il y avait des diamants qui n'étaient pas de la même taille. Là, effectivement, les écarts sont plus importants que sur la chouette, certes. Et je me concentre et je ne vous parle plus. Je suis en train d'essayer de réfléchir à comment faire, mais... il y a quand même de l'écart. Hein. Après, moi, là, personnellement, je préfère peut-être avoir des écarts que des diamants qui tombent. Ah. Ça, c'est mon avis perso. Après, je vous dis, hein, il y a des vendeurs sur Ali aussi hein, qui... les diamants sont pas tous de la même taille. Et après, il peut y avoir tellement de... comment dire, de raisons pour que les diamants soient pas de la même taille, parce qu'ils sortent peut-être pas de la même machine. La machine peut ne pas être réglée de la même façon. Hein. La qualité de la matière première peut être différente aussi. Donc déjà, si on a une qualité de matière première différente, on n'aura pas des diamants identiques. Voilà. Après, en toute honnêteté, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui passe 8 heures de sa journée à vérifier que les diamants qui sont mis dans les sachets soient tous de la même taille. Je pense pas qu'il y a un petit... voilà, qu'ils ont des petits trucs, voilà. Mais que ça soit du e-broderie, du sur AliExpress ou autre. D'ailleurs, sur le DP Mystère, j'en avais qui n'étaient pas de la même taille. Et j'en avais qui étaient piqués. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui sort de l'usinage, je pense, au niveau des diamants. C'est... voilà. Je vous dis, hein, il peut y avoir tellement de... raisons pourquoi les diamants sont pas forcément de la même taille. Hein. C'est... on peut prendre la comparaison avec, on va dire, une voiture. Hein. Une voiture qui... la même voiture qui va sortir de l'usine... la voiture A, nickel, la voiture B, il peut lui avoir des petits problèmes techniques, un retour à l'usine parce que ben il y a une pièce qui est défectueuse, alors que la voiture A n'avait rien. Hein. Ça se peut. Voilà. Pour moi, il reste quand même agréable à faire au niveau de la couleur. Le noir, effectivement, ben, je me suis emballée. Hein, j'ai voulu prendre un truc comme ça, mais voilà. Le motif, j'aurais peut-être pas dû partir sur un motif comme ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de noir, même sur un aussi grand... sur un 5 tableaux, j'aurais pas dû partir. Hein, voilà. Comme j'ai dit, je vais les faire. Hein, c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'achète plus d'épée. Hein. Vous connaissez la quantité d'épées que j'ai à faire. Et il est hors de question que je rachète du DP. Voilà. Hors de question. Là, j'espère reprendre le travail au moins à mi-temps thérapeutique dès que les médecins me donneront l'ordre. Donc j'aurai moins de temps de faire du DP, même si là aujourd'hui je fais pas que du DP toute ma journée. Hein.
Hop là, là. Parce que bah, je fais autre chose. Hein. Je ne rachèterai pas de DP pour le moment. Voilà. Ça, c'est une certitude. Voilà. Là, j'ai acheté pas mal de petits trucs le 11 novembre. C'est surtout pour de la pâte, pour faire des accessoires en pâte polymère. Des accessoires de DP, mais il n'y a pas de toile. Parce que j'estime que là, j'en suis vraiment... j'en ai une bonne quantité. Alors des fois je me dis bah pourquoi tu les revendrais pas hein, comme ceux d'Action. Pourquoi pas. À voir. Le seul problème c'est que je me dis que bah, quand je vais être arrivée, bon, avant que j'arrive à épuiser tous mes DP, il y en a pour un petit moment. Hein. À voir. Je ne sais pas si je les revendrai ou pas. Parce que après réflexion, alors moi c'est ça. Hein. Moi je m'emballe. J'achète par peur de manquer. Et après, je réfléchis. C'est pas des DP que je vais pouvoir accrocher chez moi, ceux d'Action. À la rigueur, le petit chat, le dauphin en coucher de soleil sur la dernière collection. Sur l'autre collection, vous voyez le petit chien que je fais, bah, je vais l'encadrer pour mon papa. Voilà. Du coup, voilà. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que je les garde ou pas? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas, même si je vais faire un concours aux 300. Je ne sais pas. C'est... voilà. Beaucoup d'interrogations. Après, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Aujourd'hui, voilà, je vous dis ça sur la vidéo que peut-être j'ai envie de les vendre et peut-être que dans 2 heures ou dans une semaine, je vais vous dire, ah bah non, du coup, je les garde. Après réflexion, je les garde. Mais voilà, en discutant une fois avec mon mari, il me dit, tu vas les mettre où, ceux-là? Bah, je sais pas, chérie. Le e-broderie, je sais où le mettre. Les 5 tableaux de e-broderie, je sais où le mettre. Il y en a quelques-uns, je sais où les mettre. Mais les restes, une fois qu'ils vont être faits, c'est pas de la déco que ma belle-mère va mettre chez elle. C'est pas de la déco que mon père va mettre chez lui. Ni ma soeur. Voilà. Donc si c'est pour les faire et les laisser dans un placard, j'en vois pas forcément l'utilité. Donc à méditer. Je sais pas. Je vais méditer sur... Donnez-moi des conseils d'ailleurs, hein, si vous voulez me donner des conseils. Hein. Alors je vous parle que de ceux d'Action que peut-être je revendrai. Parce que c'est ceux que je peux envoyer facilement par la poste. Sachant que les autres, je les ai déjà tous mis à plat. Et que si je les renroule, ça va créer des rivières. Voilà. Donc, je sais pas. J'allais vous dire, la couleur que je suis en train de faire, elle ressemble vachement à du noir. C'est du noir, ma fille. C'est du noir. Hop là. Allez, on va changer de couleur.
Donc voilà, la question du moment, c'est est-ce que je les garde ou est-ce que je les vends? Voilà. Quand je regarde la qualité des les couleurs du diamant, ils sont super beaux quand même. Hein. Alors, si vous entendez du bruit, c'est toujours mon voisin qui est en train de finir de restaurer sa maison, hein, de rénover la maison. Donc là, à ma connaissance, il m'avait dit qu'il était en train de faire tout ce qui va être partie isolation du côté de chez nous. Donc, ça peut faire du bruit. Et ça fait du bruit, mais bon, c'est pas très grave. Alors pour vous, c'est tout du noir, hein, ça n'a pas l'air d'être de la couleur, mais je vous rassure, hein, je mets bien de la couleur. 27. Vous voyez, je vais faire du rose là. Hop là, voilà. Donc ouais, je pense que je vais avoir une longue discussion. Du moins une longue discussion, ce sera pas une longue discussion parce qu'il va me dire fais ce que tu veux ma chérie. Mais voilà, je pense que je vais peut-être les vendre, ceux d'Action. Car voilà, quand je vois que j'en ai 26 à faire au total, que en moyenne, je vais dire, allez, ça va aller sur un mois et demi pour faire un DP. Hein. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, elle met du temps pour faire du DP. Oui, mais je ne fais pas que ça à côté. Voilà. Je fais un peu des colos, je fais des cartes à gratter, je fais des choses à la maison également. Hein. Après, je vais reprendre mon activité professionnelle. Donc, j'aurai moins de temps. Quand je fais mon activité professionnelle, le soir, je rentre. Je ne fais pas de DP. Hein. Pour rappel, j'en fais en général le jeudi après-midi et le dimanche après-midi du DP. Donc, voilà. Pour moi, il faut que ça reste un plaisir de le faire. Si je mets pas... si je le fais pas avec plaisir, je vais m'en dégoûter. Hein. Et on va partir sur du violet. Alors j'ai un contre-jour, hein. J'ai éteint j'ai laissé la lumière exprès pour que vous voyez bien. J'ai dit que c'était le pic. Je veux pas m'en dégoûter, je veux vraiment le faire par plaisir. Voilà. Parce que je sais que dès l'instant que je vais me forcer à le faire, je vais le faire un petit peu et après, ben... Voilà. J'ai pas envie d'arrêter ma chaîne, j'ai pas envie d'arrêter le DP. Donc je le fais, voilà, à mon allure, comme les vidéos. Hein. Il y a des moments où je vous tourne 3-4 vidéos à la journée. Et des moments où, ben... il n'y a pas de vidéo, hein. Pareil, hein, je vous ai parlé que j'allais vous faire une vidéo sur les bougies, sur les fondants. Je l'ai toujours pas faite. Alors la simple raison, c'est que tout mon matériel est au 2e étage. Et que pour faire les fondants, bah, il me faut le gaz. Voilà. Donc redescendre tout le bazar pour là. Déjà que j'en ai remonté un paquet dans ma pièce. Mais là, ce matin, je regardais, j'ai ma caisse à colo, j'ai ma caisse à carte à gratter, j'ai ma caisse à pâte polymère, mes caisses à pâte polymère, parce que j'ai 2 caisses.
voilà. Mais le jour où je vais prendre un coup de calgon, hein, je vais vous les faire les vidéos. Hein. Alors, le suivant. Alors, bien évidemment, je suis partie pour vous faire la vidéo. J'ai oublié la feuille de route du DP. Du coup, je suis obligée de lui tordre le cou pour vous donner, pour regarder les couleurs que je fais. On va partir, tiens, sur le 23. C'est une couleur claire. C'est toute cette partie-là. Comme ça, vous allez pouvoir voir. C'est un rose très très clair. Voilà. Comme ça, on va pouvoir voir un peu si ce que ça donne. Donc là, il faudrait que je parte sur du damier, Karine, s'il te plaît. Donc voilà. Les idées de vidéo, je les ai, hein. Merde. C'est juste le fait de déplacer toutes mes caisses, hein, parce que je mets tout dans des caisses, donc c'est monté. Et en général, ben, j'ai beau réfléchir hein, correctement avant de faire une vidéo, hein, comme là, hein, j'ai quand même réfléchi 10 minutes à ce que j'avais besoin. Mon petit cœur a sursauté. Hop là. Et ben j'ai quand même oublié ma feuille de route. Hein, voilà. C'est vrai qu'on a craqué pour cette maison, mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé aux petits inconvénients de faire les allers-retours aux étages. Hein, voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait ton DP dans ta pièce? Celui-là, tu avais dit que tu ne le déplacerais pas. Alors, je n'ai pas fait mon DP là-haut parce que j'ai ma cousine, une cousine qui doit passer ce matin pour... Alors, elle vient pas boire le café, je vous rassure, ne vous scandalisez pas, on est en plein confinement, certes. Son fils est pompier. Et comme cette année, les pompiers ne font pas de porte à porte pour leur calendrier, je lui ai demandé s'il y avait possibilité quand même d'avoir le calendrier des pompiers. Donc au moment où je lui ai demandé si on pouvait lui demander le calendrier, il n'avait pas mis encore les achats en ligne des calendriers. Voilà. Donc, et du coup, elle doit venir me déposer 1, 2, 3, 4, 5 calendriers. Voilà, parce que j'ai mes voisines à qui j'ai demandé si... Bon, ma fille, t'es partie de bio, t'es partie de travers. Hop là. J'ai demandé à mes voisines, à mes beaux-parents, à mon papa, si ils voulaient le calendrier aussi. Ah, mais Karine, mais tu fais quoi, ma fille, là? Je vais faire un damier, je me prends comme une manche. Donc, du coup, elle doit venir me les déposer ce matin. Voilà. Donc, elle vient juste me déposer, faire toc toc et... Alors, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle décolle, elle recolle ses diamants. Oui, je veux faire un damier. Voilà. Et le fait que je me sois trompée, ça m'agace. Et donc, du coup, si moi, je suis à l'étage en train de faire le DP, quand ma sonnette va sonner, je ne vais pas entendre. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais descendre, hein, et puis je vais le descendre avec moi. On va se faire du DP, là. Parce que vous voyez, moi, il y a des choses en fin d'année que je ne passe pas à côté, hein, comme le calendrier des pompiers, le calendrier de la poste. C'est des choses que je prends, hein, parce que les pompiers à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme les soignants. Hein. Moi, ils sont là, ils sont
sur le front. Hein. Et comme beaucoup de corps de métier, hein, parce que du coup, en parlant avec une amie l'autre jour, qui est ambulancière, donc j'ai dit, bah dis donc, toi aussi en ce moment et tout. Elle me dit oui, oui, bah, voilà, tout le monde fait des heures, voilà, il y a des absents, des malades. Et elle m'explique que pour les incinérations aujourd'hui, c'est il y a un délai mais très très long. Parce que bah, nous on n'a qu'un centre funéraire sur notre agglo, donc voilà. Et donc on parle de ça autour du 15 novembre. On en parle quand je l'ai en... Voilà. Et elle me dit, mais tu sais, il y a une personne qui est décédée, donc parce que nous sur la Mure, ça a été une catastrophe, hein, on a perdu beaucoup de personnes. Et elle me dit, ben, il est décédé autour du 6 novembre. Et il sera incinéré. La première place d'incinération, c'est le 16 novembre. Plus de 10 jours après. Waouh! Et elle me dit, ben, ils sont débordés aussi, parce qu'il faut tout... Et c'est là où j'ai réalisé que, ben, il faut préparer les corps. Voilà, voilà, il y a des choses à faire. Hein. On parle des soignants, mais des personnes qui sont décédées, il y a tout le travail derrière. Hein. Alors c'est gore, hein, ce que je suis en train de vous dire. Hein, je suis en train de me dire, t'es parti dans une discussion. Non, c'est juste pour vous dire que bah voilà, on a nos soignants, mais on a aussi tout ce qui est autour des soignants. Hein, voilà. Il faut y penser. Hein, mon cousin, il est pompier. Sa femme, elle est infirmière. Et bah, ils font beaucoup d'heures en ce moment. Hein. Donc moi, je me dis chapeau, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils mettent leur vie de famille de côté pour nous soigner. Donc, bravo. Je dis bravo à tous ces corps de métier qui sont là, hein, comme toutes les personnes qui font le ménage dans les hôpitaux et autres, hein, qui font la nourriture hein, aussi, hein, qui font les repas. C'est tout des corps de métier, voilà, qu'on pense peut-être pas forcément. Moi, j'ai pas forcément pensé. Hein, maintenant, j'y pense. Et je leur dis bravo. On va finir cette parenthèse, hein, de toute manière. Hein. Bon, bah j'ai également des écarts hein, sur les diamants. Donc, après, ils sont pas importants. Hein. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas forcément. Ça évite que les diamants poquent aussi. Voilà un des avantages. Le fait que les diamants, on ait des petites... des petits écarts. L'avantage pour moi, au moment où je vous parle, c'est le fait que ben il n'y a pas de de diamant qui poque. Voilà. Parce que sur celui que j'ai fait là, le Huacan, donc la chouette, les diamants poquaient à certains endroits. Et sur celui de Schweppes, le diamant, d'épée de chat, donc un de mes chats, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai dû faire 2 bandes et j'ai dû vernir pour pas que les diamants poquent. Hein. Désolée, c'était mon mari.
Du coup, je sais plus de quoi on parlait. Alors, il y a plein de diamants qui sont collés ensemble. Donc on va finir cette couleur là, cette petite partie ensemble, et puis je vais clôturer la vidéo, et puis je vous la mettrai en ligne d'ici 2-3 jours. Hein. Mince. Hop là. Alors là, les diamants se sont collés un peu ensemble. J'ai pas mon petit appareil que j'avais acheté pour les décoller. Donc on va... Le petit dernier qui reste, on va faire comme ça. Et on va... Voilà. Voilà les derniers. Donc je vous en ferai, hein, parce que du coup, vous voyez, je suis repartie, ce que je disais à mon mari. Ça y est, je suis repartie dessus, hein, donc je pense que je vais partir sur celui-là avant d'en attaquer un autre. Pour honorer quand même mon engagement que j'ai pris avec e-broderie quand même. Parce qu'ils ont tenu leur engagement, donc il faut que je tienne mon engagement aussi. Donc voilà. Donc bah, sur ce, moi je vous laisse. Et puis bah, je vous dis à très vite.